Qui succédera à Pierre Nkurunziza? Le Burundi est appelé aux urnes ce mercredi, élection présidentielle en pleine pandémie de Covid-19. 7 candidats au total sont en lice et vous le voyez, les bureaux de vote ont ouvert. Bonjour Simon Wolfart, on vous retrouve au Rwanda voisin, à Kigali. Quelles sont les informations qui remontent de Bujumbura? Alors, le scrutin présidentiel, il oppose notamment le général Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et Agathon Rwasa, du parti d'opposition CNL. Évariste Ndayishimiye est le favori du scrutin. Il est le dauphin désigné du président sortant, Pierre Nkurunziza, qui ne se représente pas pour un 4e mandat. Cependant, une loi lui a récemment octroyé le titre de guide suprême du patriotisme, ce qui lui assure de garder un rôle important dans la vie politique du pays. L'opposant Agathon Rwasa, lui, est issu du plus ancien mouvement rebelle Hutu du pays. Ces dernières semaines, il a su rassembler les foules et pourrait constituer une alternative sérieuse pour cette élection présidentielle au candidat du parti au pouvoir. Alors, depuis ce matin 6 heures, les 5 millions d'électeurs burundais sont appelés aux urnes pour choisir non seulement un nouveau président, mais aussi leurs députés et leurs conseillers communaux. Il faut noter que d'après des témoins et des journalistes au Burundi, l'accès aux réseaux sociaux les plus populaires, WhatsApp, Twitter, Facebook, est bloqué depuis ce matin. Le gouvernement burundais avait rejeté toute mission d'observation de l'ONU ou de l'Union africaine lors de ces élections. Les résultats des élections générales seront donnés le 4 juin prochain. Et déjà, la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi s'inquiète de voir un nouveau cycle de violence entre les partis politiques qui pourraient ne pas accepter l'issue du scrutin. Merci pour ces précisions, Simon Wolfart en direct de Kigali au Rwanda.